On en vient à cette question. Qui veut la peau des cerfs de la forêt de Chaux? Alors que nous sommes en pleine période du brame, nous allons ce soir vous raconter l'histoire d'une bataille discrète, celle qui oppose d'un côté les chasseurs et écologistes et de l'autre les exploitants forestiers, notamment l'ONF, car le cerf cause beaucoup de dégâts sur les jeunes arbres. C'est le dossier de cette édition préparée par Emmanuel Rivalin et Jean-Stéphane Maurice. Ce cri rauque, ils sont nombreux à vouloir l'entendre. Nous sommes dans la forêt de Chaux, l'une des plus vastes de France. La forêt, d'ordinaire si tranquille, attire chaque automne des dizaines de curieux. C'est tôt le matin, c'est là que ça brame le plus. C'est là qu'on peut repérer les cerfs qui brament, quoi. Il y a quelques années en arrière, Gérard était chasseur. Il a lâché le fusil pour l'appareil photo. Je mets une cagoule parce que les cerfs repèrent très bien les visages. C'est blanc, le visage est blanc. Et le blanc, c'est la couleur qui les cerfs repèrent le mieux. Donc voilà, il faut se cacher le visage et puis les mains. Dans le petit cercle des photographes animaliers, Gérard, c'est un peu l'homme qui murmure à l'oreille des cerfs. L'un des rares qui a vu Vincent, un patronyme donné par quelques passionnés au plus vieux cerf du massif que l'on voit sur ces photos. Pourquoi Vincent? Parce que l'animal possède 20 corps, 20 pointes, une ramure exceptionnelle. Il n'y a que Vincent qui fait 20 corps, il n'y en a pas d'autres. Il devrait y avoir au moins une dizaine de cerfs de 18 corps, de 16 corps. Ils se font tuer avant d'être adultes, quoi. Le roi de la forêt serait-il en danger? Beaucoup le pensent aujourd'hui. Forcément, il va se faire tuer un jour ou l'autre, hein. Vincent, c'est un cerf à épargner, quoi. Là, jusqu'à maintenant, il a eu de la chance. Le cerf a longtemps fait l'unanimité, mais depuis quelques années, des voix s'élèvent pour crier « haro » sur la bête. En première ligne, les agents de l'ONF, lassés de voir disparaître les pousses de chêne. En fait, c'est une histoire de fin gourmet, hein. Le cerf, il n'est pas complètement stupide non plus, hein. Quand vous avez une pousse annuelle qui fait à peu près 20, 30, 40 cm, qui est tendre, bien verte, succulente, riche en éléments nutritifs, bah c'est là-dessus qu'il va aller, hein. Quick. Au cours des siècles précédents, le cerf était plutôt discret. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il a été réintroduit dans les forêts françaises. Pour l'Agence nationale des forêts, une erreur qui, 60 ans plus tard, condamne tous les massifs forestiers de l'Est de la France. Nous sommes contraints actuellement de recourir à ces engrillagements. En forêt de Chaux, une parcelle, c'est 8-10 hectares, donc vous avez un coût, allez, pour 10 hectares, c'est à 15 000 €. Chaque année, en concertation avec l'ONF, le préfet du Jura établit un plan d'abattage. Les chasseurs sont chargés de cette mission. Mais voilà, depuis 3 ans, ils traînent des pieds. Ils ne veulent pas prélever les 350 cervidés exigés par l'État dans la forêt de Chaux. Les forestiers ont une tendance très forte dans toute la France à considérer le cerf comme l'ennemi de la forêt. Je parle d'ailleurs souvent d'une forme de cervophobie exacerbée. Il n'est pas normal de considérer un animal comme étant le seul responsable des problèmes forestiers. Chasseurs et écologistes, main dans la main pour refuser la purge. En face, l'ONF, seul devant le grand public, prompte à la clémence, mais peu au fait des problématiques économiques de la forêt. Le cerf et les chênes n'a rien d'une fable. L'arbitrage entre les deux sera décisif pour l'avenir de la forêt de Chaux.